Je pense que pour une nation qui est éternelle, 50 ans, ce n'est rien. Mais pour les Africains qui ont connu l'esclavage et ensuite la colonisation, 50 ans d'indépendance, c'est significatif et ça a une portée historique. Donc je pense qu'il est juste de faire d'abord le bilan de 50 ans d'indépendance et ensuite faire une projection pour les 50 prochaines années. Donc je pense que pour l'historien que je suis, célébrer 50 ans d'indépendance, c'est juste. Et si vous voulez, on pourra mener l'analyse sous 4 angles. C'est-à-dire qu'au plan politique, économique, social et culturel. Donc au plan politique, je dirais que le bilan, de manière générale, est positif parce que en 50 ans, nous avons connu 30 ans de parti unique, dont 10 ans de parti, dont 20 ans de parti unique rigide et 10 ans de parti unique avec élection concurrentielle qu'on a appelé la démocratie à l'ivoirienne. Et depuis 1990 à 2010, il y a le multipartisme que moi j'appelle apprentissage, initiation à la démocratie. Parce que ce n'est pas véritablement encore la démocratie. La démocratie suppose un certain nombre de choses, dont notamment le respect du suffrage du peuple. En 2000, vous savez qu'il y a eu une tentative de confiscation du suffrage du peuple par le général Guy Robert, d'où l'appel du président Gbagbo à la résistance. Bon, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore d'élection. Donc on attend le 31 octobre, on croise les doigts, on verra si le suffrage du peuple est respecté, si le vainqueur n'écrase pas les vaincus et que les vaincus reconnaissent leur défaite, alors la Côte d'Ivoire va entrer dans le quota restreint des pays démocratiques en Afrique. Donc voilà un peu le bilan au plan politique. Au plan économique, je pense que le bilan n'est pas heureux. Parce qu'à l'indépendance, nous étions pratiquement au même niveau que la Corée du Sud en termes de PIB par habitant. Il y a eu ce qu'on appelle les 20 glorieuses ou le miracle économique ivoirien de 60 à 80. Mais depuis 1980, la Côte d'Ivoire est sous ajustement structurel. Donc vous savez que nous sommes en train de nous battre pour être pays pauvres, très endettés. Et vous savez que ce n'est pas un honneur. 50 ans après, de se battre pour être pays pauvres, très endettés. Donc le bilan, moi je le trouve je le trouve pas heureux. Et au plan social, puisque l'économie connaissait le social, vous savez que les salaires sont bloqués depuis environ 30 ans. Le président Gbagbo a fait un effort pour essayer d'abord de valoriser un peu les salaires, mais le coût de la vie est tel que cette valorisation ne se sent pas dans l'assiette de la ménagère. Donc voilà un peu au plan économique, au plan social, ce qu'on peut retenir de ces 50 ans. Il y a aussi ce qu'on appelle le chômage des jeunes au plan social, les jeunes sans emploi, c'est une armée de jeunes sans emploi. Et moi, c'est inquiétant pour l'avenir, parce qu'il faut que les gouvernants fassent preuve d'imagination pour occuper ces jeunes. Sinon, la future déstabilisation, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, viendra de ces jeunes qui sont sans emploi. Donc il faut faire preuve d'imagination pour les occuper. Au plan culturel, je pense qu'il y a eu quand même un bouillonnement au plan culturel, parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, de par le monde entier, on connaît le zouglou, on connaît le coupé décalé, il y a aussi le théâtre qui bouge. Au plan culturel, ça va. Le problème au plan culturel aussi, c'est que c'est la piraterie. Et les artistes en parlent. Il y a eu un changement au niveau d'abord du Burida avec un nouveau PCA. Le président de la République a promis de prendre le problème à bras le corps. Il faut que les artistes vivent de leur art. Et tant qu'ils ne vivent pas de leur art, bon, écoutez, ce secteur aussi sera sinistré. Donc voilà un peu ce que je peux dire au plan politique, économique, social et culturel sur les 50 ans.